Donc me voilà à la plage avec un soleil qui se lève en fait derrière moi. Et dans cette vidéo en fait, j'aimerais te dire une vérité et j'ai espoir en fait que cette vérité sur toi en fait que je vais te révéler en fait ce matin, j'ai espoir qu'elle puisse en fait radicalement en fait changer ta perception de toi-même pour cette journée, au moins pour cette semaine. Et je sais en fait que je suis convaincu que voilà, c'est quelque chose en fait qui va amener à réfléchir. Bon allez, on en parle, mais qu'est-ce que je voulais dire en fait? La vérité, je vais commencer en fait par ça. C'est que la vérité en fait que j'aimerais partager avec toi ce matin, sur nous, c'est que tu n'as aucun défaut en fait, tu n'as aucun défaut. Que tu n'es fait que de qualité. Voilà. Après, bien évidemment, donc je te dis ça, donc ok, où est-ce qu'il veut en venir, qu'est-ce qu'il veut dire exactement. J'ai une petite anecdote en fait à te raconter. Alors, une fois j'étais en formation d'énéagramme, donc l'énéagramme est un modèle explicatif des personnalités, en 9 types de personnalités. Donc je ne vais pas entrer dans les détails ici, c'est pas le but de la vidéo d'expliquer un petit peu le fonctionnement psychologique humain. Et à un moment donné, en fait, notre prof, donc Pierre Artapinier, que j'ai trouvé excellent, c'est vraiment une personne en fait qui m'a marqué pendant mes formations. Donc on était donc en train de faire cette formation et à un moment donné, il dit moi je n'ai pas de défauts, je n'ai que des qualités. Et puis là, on est peut-être une trentaine en fait à suivre la formation avec lui. Et bon, en tout cas, moi dans ma tête, je me dis mais c'est prétentieux, je trouve, de dire un truc pareil. On a tous des défauts. Et puis à un moment donné, en fait, il explique certaines choses que je vais partager avec vous en fait dans un instant. Et là, tu t'aperçois vraiment en fait qu'on est vraiment bourré que de qualité. Donc avant en fait d'aller dans l'explication, j'aimerais te donner une petite métaphore en fait, une petite analogie. C'est, imagine que tu prépares un plat, ça peut être à la Réunion un rougail saucisse ou un civet zourite ou qu'importe en fait. Tu prépares un plat et à un moment donné, il y a trop de sel en fait dans ce plat-là. Tu le goûtes, il y a trop de sel. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu jettes en fait ce plat-là? Est-ce que tu rajoutes peut-être des pommes de terre? Est-ce que tu rajoutes peut-être des ingrédients? Est-ce que tu rajoutes de l'eau plus simplement? Donc qu'est-ce que tu fais en fait quand tu as un plat en fait qui est trop salé? Donc si c'est immangeable, donc tu vas rajouter quelque chose en fait pour que ce soit mangeable. Pour nos défauts, c'est un peu la même chose. C'est nos défauts sont immangeables, nos défauts sont imbuvables en fait pour les personnes. Ça peut être pour nous aussi. Mais c'est immangeable, c'est imbuvable en fait, parce qu'il y a quelque chose en excès. Et cette chose qui est en excès derrière nos défauts, alors accrochez-vous bien en fait, accroche-toi bien, c'est les qualités. Voilà. Quand tu as des qualités en fait en excès, que tu développes à un moment donné en excès, parce qu'on peut développer une qualité en excès, alors cette qualité en excès devient un défaut. Je vais vous donner plein d'exemples. Imaginons qu'on vous reproche ou que vous pensez en fait que vous êtes borné, têtu, d'accord? Donc vous avez ce défaut-là. Ce défaut, en réalité, en fait, est un excès de qualité. Est-ce que vous devinez de quelle qualité en fait il s'agit? Est-ce que vous imaginez en fait quelle est la qualité en excès derrière ce défaut qui est donc d'être têtu et borné? Je vous donne 2 petites secondes pour réfléchir. Alors, si vous n'avez pas la réponse ou vous ne l'avez pas trouvée, en fait, la bonne réponse, la qualité qui est en excès derrière ce défaut, c'est la détermination. Voilà, une personne, en fait, qui est déterminée, qui se sent déterminée dans ses actes, donc plus elle va développer l'automatisme d'utiliser cette qualité, plus elle va être déterminée par rapport à plein de situations. Et elle va notamment être déterminée par rapport à des situations qui, elles, ne sont pas, on ne peut pas changer. Du coup, dans ces situations qui ne peuvent pas être changées, cette personne-là va se taxer ou va être taxée de borné, de têtu, voilà. Cette personne-là a une qualité qui est la ténacité.
Et cette qualité de ténacité, de détermination, de persévérance, dans certaines situations, ça ne va pas être adapté de manifester en fait cette qualité-là, de manifester cette vertu. Donc comment est-ce que la personne va pouvoir, donc comme tout à l'heure, la personne qui rajoute de l'eau dans son plat pour que ce soit moins salé, donc elle va devoir en fait développer d'autres qualités qui sont notamment le discernement. Donc quand on vous fait un reproche en fait, ou quand vous êtes conscient de vos défauts, donc il ne s'agit pas de focaliser sur le défaut, il s'agit de prendre conscience qu'il y a une qualité derrière, certes, mais aussi de voir, ok, quelles sont les qualités que j'ai en germe déjà, on a tous en germe, on a des qualités en germe et des qualités qui sont aussi déployées que ce palmier là qui est juste derrière moi. Donc il y a des qualités, il y a des petits palmiers ou des palmiers, des petites graines qui vont pousser. Donc voilà, vous avez en fait que des qualités. Je vais vous donner en fait d'autres exemples. Un autre exemple, ça peut être quand une personne en fait vous dit que vous êtes égoïste, ou quand une personne en fait vous fait ou que vous-même vous pensez que vous êtes égoïste. En réalité, si vous allez plus loin que ça, que vous cherchez la qualité derrière en fait, c'est le fait d'être centré sur soi, le fait d'être égocentré. Et c'est important d'être centré sur soi, parce que si on n'est pas suffisamment centré sur soi, on s'oublie, on se sacrifie. Et du coup, on va commencer à faire plaisir, et ça crée beaucoup de souffrance quand on a cette tendance en fait à faire plaisir aux autres, à s'oublier, à vouloir se mouler, à vouloir se fondre dans dans les attentes des autres. Donc c'est important d'avoir cette qualité qui est le fait d'être centré sur soi. Donc dans l'égoïsme, il y a l'aspect d'être centré sur soi. Donc comment est-ce qu'on va équilibrer cette qualité-là? Ça va être de développer des qualités, la qualité d'altruisme, la qualité d'empathie, la qualité d'être tourné vers les autres. Donc vous voyez un petit peu le cheminement. Donc c'est vraiment un travail d'équilibre, de développer d'autres qualités. Donc il ne s'agit pas de tuer un défaut, il ne s'agit pas de se débarrasser d'un défaut. Au contraire, il s'agit de développer des qualités qui vont permettre de compenser en fait, cette qualité qui est en excès. D'accord ? On va faire un petit dernier en fait pour la route. Je vais raconter une petite anecdote hier d'une personne en fait que j'ai reçue et qui se trouvait, donc coucou à la personne qui se reconnaîtra si elle voit cette vidéo, qui se trouvait en fait impatiente, impulsive. Et donc la qualité en fait derrière qui est en excès, c'est cette qualité en fait qui est de vouloir vivre, profiter de la vie pleinement en fait. Pourquoi attendre? Pourquoi en fait la vie elle mérite d'être vécue de façon intense, qu'il n'y ait pas de temps mort, qu'il y ait à chaque fois le sentiment d'avancer en fait, le sentiment de vivre, d'exister, donc bien sûr. Donc ça, c'est vraiment le fait de vouloir profiter de la vie, le fait de vouloir croquer la vie à pleines dents, c'est une qualité. C'est une qualité. Maintenant, la qualité en fait sur laquelle nous avons décidé de travailler pour équilibrer, on va équilibrer en fait cette qualité-là, c'était la maîtrise de soi. C'est aussi important en fait d'être dans la maîtrise de soi. Maintenant, trop de maîtrise de soi, ça va nous amener à quoi d'après vous? À de la rigidité. D'accord? Donc défaut, l'excès de maîtrise de soi, la rigidité, le fait de se couper des émotions, le fait d'être froid aussi, on va paraître froid aux yeux des autres quand on développe trop de maîtrise de soi. Donc tout est une histoire en fait d'équilibre. Donc le message que je veux vous faire passer dans cette vidéo, c'est que vous êtes parfait tel que vous êtes, vous n'avez que des qualités. Et il s'agit juste de renforcer certaines. Il n'y a rien à changer, il y a juste à développer en fait de nouvelles qualités. Et j'espère que vous allez trouver ce message pacifiant par rapport à vous-même. Si vous avez tendance à vous juger, allons-y. Vous avez tendance à vous juger et vous considérez que c'est un défaut. Donc c'est important en fait l'esprit critique, parce que l'esprit critique va nous permettre en fait de nous améliorer. L'esprit critique va nous permettre en fait de nous développer, de grandir intérieurement. Alors bien évidemment, ça devient négatif quand on a tendance à se critiquer soi et puis critiquer les autres et de ne pas avancer, c'est-à-dire
La critique facile, c'est on critique pour critiquer et qu'il n'y a pas derrière d'évolution. Voilà, donc si on rajoute derrière, ok, critique plus ensuite passage à l'action pour transformer les choses, pour changer les choses, pour améliorer les choses, eh bien, est-ce que vous pensez que ce sera toujours un défaut, le fait d'être critique? Et si vous donnez vos critiques à des personnes qui le demandent, est-ce que c'est un défaut, ça? Alors, pour moi, en fait, c'est vraiment une force de voir les critiques. Moi, pendant très longtemps, je n'avais pas cette qualité d'être critique. Donc, je n'avançais pas vraiment. Et depuis que j'ai développé cette qualité-là, grâce à des personnes qui m'ont critiqué et qui m'ont en fait, des personnes en fait qui m'ont critiqué et avec qui en fait avec qui j'ai pu discuter pour savoir un petit peu comment améliorer les choses. Écoutez, moi, ma vie aujourd'hui, en fait, telle qu'elle est, elle me convient énormément, justement parce que on m'a appris à développer mon esprit critique et à changer en fait ce qui me convenait pas. Voilà, donc une vidéo un peu plus longue que les autres, mais pour moi, en fait, ça valait vraiment la peine de vous dire là ce matin, et je me suis levé tôt pour ça. J'ai peu dormi, je sais pas si on voit mes cernes. Je me suis levé tôt et je voulais vraiment en fait symboliquement, en me levant tôt, avec ce rayon de soleil en fait derrière, et symboliquement en fait pour moi c'était de vous souhaiter en fait un nouveau jour, de vous souhaiter en fait un bon jour et de vous amener en fait à avoir une nouvelle image de vous-même. Voilà, vous êtes bourré que de qualité. Un des reproches qu'on me fait souvent, c'est que j'ai un cœur d'artichaut en fait et que je tombe amoureux en fait très facilement. Et effectivement, pourquoi est-ce que je tombe amoureux facilement? C'est parce que je perçois la beauté en fait chez les gens, je perçois la beauté dans la nature, cette beauté en fait des qualités que je perçois en fait, que ce soit chez les gens, que ce soit dans la nature, fait que ça éveille de l'amour en fait chez moi. Et donc il y a ce côté cœur artichaut que je peux avoir. Alors comment est-ce que j'ai pu, par rapport à ce défaut entre guillemets cœur d'artichaut, comment est-ce que j'ai pu rétablir un équilibre? C'est en développant davantage le respect de moi-même. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Vous avez compris le principe. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de penser à vos prétendus défauts, ce que vous pensez être des défauts, de mettre en fait en dessous dans les commentaires vos défauts et de me dire quelle est la qualité en excès derrière et comment vous pouvez, quelles sont les qualités que vous avez besoin de développer pour équilibrer en fait ce défaut. D'accord? Si ça vous tente. Et si vous avez du mal, n'hésitez pas, vous me mettez dans les commentaires. Écoute Romy, j'ai du mal à trouver en fait la qualité derrière ce défaut qui me pourrit la vie. N'hésitez pas, vous me le dites et moi je réponds. Donc je répondrai, je participerai en fait à répondre que pour aujourd'hui, parce que demain je vais tourner une autre vidéo, donc je vais me focaliser sur les commentaires de l'autre vidéo. Donc si vous avez besoin d'aide, faites-le, donc c'est toute la journée. Et demain, si vous venez vers moi et que vous regardez cette vidéo demain, du coup, je ne vais pas être aussi réactif, je ne vais pas être du tout réactif en fait par rapport à ça. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite énormément, plein d'amour, de vous connecter en fait, de vous voir avec de voir à quel point vous êtes magnifique, de voir à quel point il n'y a que du beau en vous, il y a la beauté, il y a la lumière, vous êtes bourré de qualité et vous êtes parfait.